Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, nous sommes à J-1 de la finale de la Coupe du Roi. Demain, 22h, le Real affronte Osasuna, donc un match avec un horaire espagnol. Si tout se passe bien et qu'on joue 90 minutes, le match sera terminé un petit peu avant minuit. Si par contre on a des prolongations, ça va se terminer par prolongation, voire peut-être même une séance de tir au but, ça se terminera entre minuit et 1h, donc une belle et longue soirée à prévoir demain. Le match se déroule à Séville, au stade de la Cartura, donc c'est pas le stade du FC Séville, c'est pas le stade du Betis, hein, c'est le troisième stade de la ville de Séville. Pour les francophones qui sont sur la chaîne, le match est diffusé donc en clair et gratuitement demain, puisque c'est la chaîne L'équipe qui a les droits de la Coupe du Roi. Donc voilà, demain, 22h, finale de la Coupe du Roi. On a quelques infos, quelques déclats aujourd'hui. On démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une du quotidien AS, une âme de champion pour le Real Basket qui s'est imposé une nouvelle fois à l'extérieur du côté de Belgrade. Victoire 85-78, de partout dans la série entre le Real et les Serbes. En ce qui concerne le Real section foot, c'est en haut. El Sueño de Ancelotti, le rêve de Carlo, qui pourrait donc remporter demain un nouveau trophée. Ça serait le 7e en l'espace de 16 mois. Et puis il pourrait revenir avec une victoire demain, donc à un trophée des 11 de Zinedine Zidane. Le quotidien s'affirme d'ores et déjà que Luka Modric sera titulaire pour cette finale de Copa del Rey. On enchaîne avec cette fois-ci la une du quotidien Marca, qui s'intéresse cette fois-ci à l'adversaire Osasuna, une équipe vraiment difficile à jouer, cette formation de Pampelune, hein, qui a posé des problèmes sur les 2 dernières années. C'est un adversaire coriace qui pose beaucoup de problèmes au Real en général. Voilà la petite déclaration de Jacoba Arrasate, l'entraîneur de Osasuna, qui nous dit: es el sueño de todo un pueblo. Donc voilà, c'est une traduction assez simple, c'est le rêve de tout un peuple. Demain, ça va être un match vraiment compliqué pour les merengues face à une équipe, hein, qui sait tout simplement répondre dans ce genre de match. Osasuna, depuis 2 ans et demi, c'est une équipe qui a appris à être performante face aux grosses écuries du championnat espagnol. Régulièrement, Osasuna embête le Real, le Barça, l'Atlético. Donc voilà, sur 90 minutes, ils en sont capables. On poursuit les amis avec cette image du stade de la Cartuja à Séville. Entraînement ce soir à 20h pour les merengues. Conférence de presse de Carlo Ancelotti accompagné d'un joueur. Ça sera à 19h15. Quelques petites photos du voyage en avion pour les joueurs du Real qui sont partis à peu près aux alentours de midi, avec un vol assez court, hein, entre Madrid et Séville, hein. C'est même pas 1 heure. Karim qui était présent, on a Camavinga sur cette photo, on voit Tchouaméni aussi en arrière-plan. Regardez les Brésiliens aussi avec Eder Militao. On espère, hein, que Militao sera de retour en pleine forme, on va dire ça comme ça demain. On a Vinicius aussi en arrière-plan. Le maillot aussi pour la finale demain est déjà prêt avec le patch au milieu, le patch de cette finale de la Coupe du Roi. On regarde maintenant les amis les convoqués pour affronter Osasuna ce week-end. Comme Carlo l'avait annoncé en début de semaine, tout le monde est présent côté Real. David Alaba est présent, Ferland Mendy est présent dans le groupe. Luka Modric aussi est évidemment présent, parce qu'il y a une semaine, certains médias annonçaient le forfait de Modric. Heureusement, plus de peur que de mal. Lucas s'est remis quand même visiblement assez rapidement de ce pépin physique, et Carlo avait annoncé dès le début de semaine qu'il y avait de grandes chances de le voir. Et bien Lucas est présent dans le groupe et il pourrait même démarrer en tant que titulaire. Ferland Mendy de retour sur les terrains d'entraînement hier. Il a participé à une partie de la séance d'entraînement. En revanche, le quotidien Marca affirme que Ferland Mendy a été inclus dans le groupe pour affronter Osasuna, mais il ne devrait pas jouer cette rencontre. Il a été inclus afin qu'il puisse se joindre aux célébrations si toutefois il y a une victoire du Real demain. Donc voilà, peut-être que côté merengue, Ferland Mendy est inclus dans le groupe, mais qui est certainement pas à 100%. Donc
mon avis, hein, Ferland Mendy ne jouera pas demain, à moins qu'il y ait 3-0 à la 70e et voilà, on lui donne quelques minutes, mais je pense pas que Ferland Mendy ait des minutes demain lors de cette finale de la Copa del Rey. On enchaîne avec d'autres informations. Là aussi, c'est Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous annonce que David Alaba, lui, est prêt à 100% pour cette finale de la Copa del Rey et qu'il est donc évidemment un potentiel titulaire. Après, voilà, ça sera le choix de Carlo d'aligner ou non David Alaba demain. Luka Modric, lui aussi, s'est entraîné hier avec le groupe. Lui aussi pourrait jouer cette finale. Donc, quand même, des informations assez positives puisque le groupe est quasiment au complet. De là à dire que le groupe est à 100%, je ne sais pas, hein, parce que voilà, je ne côtoie pas les joueurs. C'est vrai qu'on a eu quelques pépins physiques depuis quelques jours ou quelques semaines, donc est-ce que tout le monde est à 100%? Je ne sais pas. En tout cas, tout le monde semble être opérationnel pour cette finale. Quelques petites photos. Là, vous voyez donc Lucas lors de la séance d'entraînement de la veille. Voilà, il n'a pas l'air sur ces photos d'être embêté plus que ça par sa récente blessure. On enchaîne avec une information qui concerne Toni Kroos, qui lui évidemment postule à une place de titulaire demain face à Osasuna. C'est une information mercato, là plutôt, enfin mercato, prolongation de contrat. C'est Fabrizio Romano qui a annoncé hier que la prolongation officielle de Toni Kroos allait arriver très rapidement dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors on en avait parlé sur la chaîne, ça fait peut-être maintenant 15 jours, 3 semaines que l'on sait que Toni va prolonger avec le Real. Maintenant, voilà, on attend évidemment l'officialisation. On continue les amis avec une petite déclat de Rodrigo qui nous parle notamment de ce duel face à Osasuna demain. Rodrigo qui nous dit Osasuna c'est une très bonne équipe. On sait que ce sera difficile, mais pour le Real ce n'est jamais qu'un titre de plus. Beaucoup d'entre nous ici n'ont pas remporté la Coupe du Roi et nous allons essayer de la gagner. Alors c'est un titre de plus, c'est pas le titre le plus prestigieux évidemment, même si voilà c'est quand même quelque chose de très intéressant je trouve moi de remporter la Coupe du Roi. Après voilà du côté du Real évidemment on se bat en général pour le titre de champion, la Ligue des Champions, donc la Coupe du Roi n'est pas forcément le titre le plus prestigieux, mais je trouve quand même que c'est un titre, en tout cas sur le plan de l'Espagne, qui a quand même une sacrée valeur. Et de savoir que le Real ne l'a pas remporté depuis près de 10 ans, c'est une anomalie. Donc voilà, c'est un match très très important, une finale très très importante demain. Ensuite, autre déclat de Rodrigo qui nous parle cette fois-ci du duel qui approche aussi face à Manchester City. Rodrigo qui nous dit Haaland, il marque beaucoup de buts. Personne ne sait comment l'arrêter. Mon seul espoir, c'est qu'il ne marque pas contre nous. Ensuite, on a une petite déclaration de Jan Åge Fjørtoft, qui était un proche de la famille de Erling Haaland. Et certains journalistes lui ont posé une question. Pensez-vous toujours que Jude Bellingham et Haaland puissent jouer à nouveau sous les mêmes couleurs? Réponse de Jan Åge Fjørtoft. Oui, donc ce qui veut dire que selon lui, la prochaine destination d'Haaland, après qu'il décidera peut-être de quitter Manchester City, ça on n'en sait rien, parce que c'est évidemment Haaland qui a le dernier mot, et vu comment ça se passe pour lui du côté de City, on peut aussi penser qu'il puisse rester quelques années. En tout cas, d'après Jan Åge Fjørtoft, oui, la prochaine destination pour Haaland pourrait être le Real Madrid. Autre déclat de Rodrigo sur Man City, il nous dit City fait toujours peur. C'est une grande équipe qui joue très bien, mais nous sommes convaincus que nous pouvons gagner. Je suis convaincu aussi que le Real est en mesure de le faire cette année. L'année passée, avec un scénario assez fou, le Real a réussi à éliminer Manchester City. Là, on voit les Citizens qui sont sur une série assez dingue, toutes compétitions confondues, surtout aussi en Première Ligue où ils ont repris Arsenal avec une série folle. Je crois que là ils sont à 9 victoires consécutives en PL. C'est une équipe qui marche sur son adversaire. S'il y a bien une équipe qui peut être capable de rivaliser avec City, c'est le Real Madrid. Une autre déclat de Rodrigo, la dernière. Il nous parle de Vinicius. Il nous dit Vini, il a beaucoup de patience. Les arbitres lui disent toujours des choses, il s'améliore, il sait qu'il doit être plus patient, mais on voit ce qu'ils lui font en match. C'est compliqué d'être toujours patient.
Je comprends Vini. Voilà, il est venu un petit peu défendre son coéquipier brésilien par rapport aux critiques qu'il subit, notamment voilà, parce qu'il y a beaucoup de cartons reçus par Vini, beaucoup d'échauffourées entre guillemets entre Vini et les arbitres espagnols. Une petite déclat aussi de Thibaut Courtois qui nous dit entre le Vini qui est arrivé à Madrid il y a 5 ans et celui d'aujourd'hui, il y a un monde d'écart. Je suis très heureux de le voir comme ça. J'espère qu'il pourra continuer à marquer des buts, délivrer les passes décisives. C'est ainsi qu'il fera taire les gens. On enchaîne les amis avec les statistiques du classement de la Liga post-Coupe du Monde. Donc sur la deuxième partie de saison, hier j'avais annoncé que l'Atlético était donc en tête depuis le retour de la Coupe du Monde. Donc oui, ils sont bel et bien en tête à égalité de points avec le Barça. On voit le Real qui est 6ème sur la deuxième partie de saison avec 33 points pris par les merengues. Donc voilà, le bilan, on peut déjà le faire, mais on sait qu'en fin de saison, si le Real a perdu le titre de champion d'Espagne cette saison, c'est bel et bien parce que il y a eu notamment un mois de janvier qui a été voilà, très très compliqué pour le Real. Le retour Coupe du Monde a fait mal. Ensuite, on continue avec 2 déclarations du président de la Fédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues, qui cette fois-ci l'affirme ouvertement. Oui, la sélection brésilienne veut Carlo Ancelotti. Il nous dit: je ne dis pas qu'Ancelotti a une offre de notre part, mais nous vérifions s'il veut venir. Nous avons un plan A, et je le dis pour la première fois honnêtement, il est notre préféré. Les joueurs qui travaillent avec lui ou qui ont travaillé avec lui disent que c'est une personne très ouverte et éduquée, très précieuse, qui aime les joueurs brésiliens, le football de notre pays. Nous avons pris tout cela en considération. Donc, bon, on le savait, mais pour le moment, on n'a pas forcément la réponse. C'est pour ça qu'on attend vraiment, je pense, la fin de saison, les derniers résultats du Real pour savoir si Carlo sera sur le banc de touche l'année prochaine. En tout cas, oui, la sélection brésilienne veut faire de Carlo Ancelotti le nouveau sélectionneur. Et on termine, les amis, avec une petite question de fin. Les joueurs qui sont nommés au titre de meilleurs joueurs du mois d'avril côté Real. On a Rodrigo, on a Benzema, Vinicius, Asensio ou alors Camavinga. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.